Là, on a pris des radis du jardin. Qui ressemblent à des carottes. Oui, regarde, ils sont si gros que celui-là Ouais. n'est pas gros. Mais ils sont bons encore. Mais on dirait qu'on n'a rien pris. Je vais aller montrer après. Il y en a tellement. Ouais, On arrête pas en plus, on n'arrête pas d'en ramasser. Hein. Mimi, je vais aller te baigner. Et voilà. C'est là où on a des radis. On en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Maman, c'est vraiment le radis qui est le meilleur radis. Oui, en plus, ils sont très bons. Amélie, t'as les mains toutes sales quand même. Il est énorme. Alors, il est bon? Vas-y, fais-moi goûter. Mais oui, il est bon. Ils sont pas du tout forts ni rien. Enfin, ils sont juste ce qu'il faut. Ils sont délicieux. Il y en a tellement qu'on est obligé d'en enlever parce que sinon les autres choses ont plus du tout de place. Et on dirait qu'on n'en a pas pris. Ja, har dere lyst til å komme, så skal vi se om vi finner noen maibar. Oh, c'est beau là. Oui. Des bédemés. Des camerises. Camerises. Des camerises, oui. Il y en a d'autres là-bas, je crois, qu'on n'a pas encore mangé. Regardez là. Regarde là, toutes les bleues, vous pouvez les prendre. Tu vois? Et ça, tu vois quoi, les fruits ou les lapins? Ah non, ceux-là? Ah bah, c'est vrai qu'ils ont bien poussé. Moi, j'en prends une aussi. Il va surer. Ouais, mais elle pourrait on peut les laisser un peu plus. Hein. Elles sont un peu acides quand même. Non, n'en prends plus alors, on va attendre qu'elles mûrissent. Là peut-être, là, venez là. Là, ici, c'est mieux. Tiens, prenez-en deux chacun. Tiens, tiens. Alors ici, les poules sont pas couchées encore. Il est assez tôt. Hop là. Donc ouais, elles sont dans les hautes herbes, elles arrivent. Et normalement, on en a une qui a commencé à couver. Donc ça a l'air de bien se passer. Je vais jeter un œil, voir si elle... elle est bien sur tous ses œufs, parce que celle-là, elle a tendance à couver, mais pas forcément à faire attention à ce que tous ses œufs sont en dessous d'elle. Bon, ça va se faire, hein, sinon, mais... Hop. Je l'isole des autres parce que sinon les poules peuvent aller faire leurs œufs là où elles couvent. Ça pose des soucis puisque du coup il y a des œufs qui sont plus neufs que les autres en fait. Alors tout ça, je voulais vous montrer tout ça, c'est des framboisiers. Et c'est parti de 1 ou 2 plants de framboisiers petits, autant que je me souvienne. Donc ici ils se développent hyper bien. Sinon on a ici, comme j'étais pas rentrée la dernière fois, on a un abricotier donc, qui a été greffé sur, je sais pas sur quoi. Et là en fait le porte-greffe reprend beaucoup plus vigoureusement que l'abricotier. Et du coup comme on souhaite avoir des arbres, on le laisse partir, hein, on ne s'amuse pas à couper puisque de toute façon on est très content d'avoir un arbre qui monte haut, peu importe ce que c'est, peut-être un prunier mirobolant, je sais pas. Enfin, c'est rigolo. Du coup, ça fait un arbre quand même assez grand. Il a bien poussé. Voilà. Et sinon ici, troisième chose à montrer ici chez les poules, c'est ça. Donc c'est un orme qu'on a planté là. Il était petit, mais il a bien poussé. Et en fait, je l'ai donc complètement, je l'ai forcé à aller au sol. Voilà, avec des pierres. J'ai fait ça au début du printemps, ici. Et puis là-bas, toutes les branches, et en fait, je vais, quand elles vont pousser, hein, celles-là, ces branches-là vont pousser, je vais les remettre par là, peut-être par là. Enfin bref, je vais essayer de sculpter, de faire un peu une construction, quoi. On va voir ce que ça donne. C'est une expérimentation.
rose. Donc là, on a énormément de petits arbres partout. On a des petits arbres. Là-bas, plein. Et puis un peu dans l'autre enclos là-bas. En fait, ça vient de cet arbre-là, qui est l'arbre des voisins. Donc c'est un cerisier. Et les oiseaux mangent les cerises, se posent sur les poteaux ici. Et puis ils vont un peu voler la nourriture des poules. Et au final, eh bien, ils plantent plein d'arbres pour nous. Ça a l'air bon. Ça a pris une belle couleur jaune. C'est très beau. Ça a pris une belle couleur. Ouais. Lights in the lake, flickering phantoms, dances in the Oui, c'est pas grave. Viens. Regarde, on va faire un trou là. Et après, regarde, viens. Tu montres? Viens. Tu en prends 2? Oui. Voilà, vas-y, mets-les dedans. Super. On referme. On continue? Oui. C'est bien. Bonne idée. Là, je sais pas ce que c'est ces petites. Si, c'est des trèfles. C'est des tout petits trèfles. C'est des plantes. Oui. Regarde, on fait un trou. Ah oui. Attention, tombe pas. Vas-y, tu en prends 2? Oui. Non, là, ah oui, 2. Non, 2, ça suffit. Bon, c'est pas grave, mais en 3, c'est bien 3 aussi. Vas-y, là. Oui. C'est très bien. Et on referme. Tu vois, ce qui se passe, c'est que les haricots, là, ils vont pousser et ils vont monter sur le maïs. Ah oui. C'est très bien, hein. Mais on va faire ça, là. Petit trou à côté. Oui. Je vais faire un petit trou avec mon pied parce que c'est plus facile, quand même. Hop. Et on peut en mettre beaucoup, là, parce qu'il y a tellement de maïs. Tiens, vas-y, mets-en 3 ou 4. 4. Oui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, 3 et 4. Oh. Attendez. 3 et 4, encore une. Voilà, c'est bien. Vas-y, tu peux le mettre dans le trou. Oui. Démasser. Là, il y en a 4, je crois, qu'on a mis. C'est bien, c'est très bien. 4 œufs. C'est comme des œufs, oui. C'est des graines. Un peu pareil que des œufs. Et d'autres choses. Il y a un peu de tournesol aussi, regarde bien. Regarde, je te montrerai. Ça, tu vas apprendre à reconnaître. Regarde, ça, c'est des courges et des courgettes. Ça, là. Et ça, c'est du tournesol, ça. Oh, des fourmis. Ouais, d'ailleurs, et ça, c'est du lupin. Où ça? Ça, c'est des courges ou des courgettes, tu vois, je sais pas. Ça, c'est de la betterave. Ici. Ou des côtes de bête, ça dépend. Ça, la même famille. Ça, je sais pas, c'est un petit chou. Là, c'est le petit chou, tu vois. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle les premières feuilles, les cotylédons. Et ça, c'est la vraie feuille ici. Donc, on verra ce qui pousse. Il y a un peu de tout. Et là, tu vois, là aussi, il y a des courges et des courgettes. Ils ont super bien poussé. Et des lupins. Ouais, noir là. Un noir, je vois rien de noir. Ah, c'est pas noir, c'est rouge. Attends, t'en as un là. Regarde, je te montre. Viens voir. Oui. Ici. Là, ici, il y a de la roche. Ça, c'est de la roche. Ça pousse vraiment très très bien ici. Oui, là. Ouais. oui, Ici, bonne. T'as vu, c'est rigolo, l'eau. T'as vu comment ça fait? T'as vu, l'eau, elle va pas dessus. Elle fait... Et tu vois, elle va pas dessus. Elle reste. Ça fait une goutte d'eau qui bouge. C'est bizarre, hein? Ah oui. Regarde.
C'est beau. Tu vois l'eau? Oui. Ah, elle est tombée. Regarde là, c'est pareil. Attention. Ça garde l'eau. Alors là, je vais creuser un peu. Alors là, ce que je prélève, c'est des copeaux de bois. En fait, on met des copeaux de bois de châtaignier. Parce qu'on peut récupérer du châtaignier, tout simplement. Mais le châtaignier, en plus, c'est très bien parce que c'est une essence de bois qui est relativement bonne contre les parasites. Il y a beaucoup de tanins dans le châtaignier. Et du coup, c'est des copeaux de bois de châtaignier. Là, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, on n'en a pas mis beaucoup. Et puis, il y a des fientes de poules, tout simplement. Donc là, comme je dois leur changer, puisque ça commence à être quand même sale, eh bien, je le prélève. Et après, je vais en mettre d'autres. Du coup, je prélève ça, ce qui fait un mélange très bon pour les plantes. Alors là, on a deux plates-bandes qui sont nouvelles, avec de la terre qui n'est pas très bonne. En fait, c'est de la terre, c'est même pas de la terre de surface. Du coup, j'ai semé quelques petites choses dedans et je vais mettre une couche de ce mélange là dessus. Je vais pas mettre une grosse couche parce qu'en fait, ça pollue vite les fientes de poule. C'est très riche en azote et voilà, on a vite fait de polluer. Et en plus, le but, c'est pas non plus de doper complètement les plantes, mais de juste avoir quelque chose d'un peu équilibré. C'est bon, c'est plein. Je vais mettre ça sur les plates-bandes et je vais peut-être en refaire faire un chargement après. Je vais voir. Et du coup, je mets dessus ce mélange-là, en fait, qui est une sorte de, finalement, c'est une sorte de compost pas du tout mûr. Voilà, donc j'ai recouvert mes graines. Alors j'ai fait le semis il y a 2-3 jours déjà. J'ai recouvert mes graines de fine couche de terre et maintenant je mets ça par-dessus. On pourrait très bien mettre une litière avec des feuilles si on n'a pas de sciure en fait. C'est pas de la sciure d'ailleurs, c'est des copeaux de bois, plus que de la sciure. On peut très bien mettre... One wonderful world. Lectio octava.
Lectio octava. Ça me fait rire de parler latin. Ok. Donc, je vous disais quoi? Je dis en latin d'abord. Oui. Des famiglia romana. Des famiglia romana. J'espère qu'il n'y a pas des Italiens qui vont m'écouter parce que là, la catastrophe. Des familia romana. Ouais. Alors que ça peut vouloir dire? Je sais. Ouais, vas-y. La famille romaine. La famille romaine, ouais. Une famille romaine, presque. Vas-y, tu dirais quoi? Non mais vas-y, tu dirais quoi? Concerning Roman family. Ouais, moi je mettrais ça. Concerning Roman family. Marcus et Julia duos filios. Ok, Marcus et Julia duos filios. Et loin. Duos filius. Duos filios. Et unam filiam. Duos filios et unam filiam. C'est bon? Habent. Deux fils et unam filiam. Unam. Uno, due. Unam. Ah oui, Ça y est, ok, vas-y, dis. Écoute bien, loin. Marcus et Julia ont deux fils et une fille. Voilà, très bien. Marcus et Julia, donc deux fils et une fille. Ok, c'est bon? Ouais. Point. En anglais. Ah oui, en anglais. Altera autem filia heri manenatae. C'est bon? ça? Nunc quatuor avec 2 T, très bien. Puerus domi. Non, c'était pas puerus, c'était quatuor pueros, c'était pas ça? C'était pas pueros? Bah, Si, quatuor pueros. T'as marqué puerus, comme tout à l'heure. Ah oui. Attention. Quatuor pueros domi videre possumus. C'est bien 2 S là? Oui. Attention. Now we can see 4 children at home. C'est bon. Donc tu réécris tout ce que t'as faux. Oh, super. Tous les mots faux. Faute. Mais en vrai, j'ai plus. Ça va, ouais, c'était bien. Oh non, le pauvre petit. Donc, autre part. Voilà, Autre part, il vient là. c'est bien. T'es un gentil bébé. Tu sais, on va pas te faire de mal. On est des gentils. Laisse-le, non, il se cache, c'est bon, laisse-le. Il va réussir à redécoller. Là. Du coup, j'en ai pas filmé, j'ai juste eu un petit bout. Ça, c'est non, Isulva, tu laisses. Non, ça, c'est non, tu laisses. Ça, c'est un bon chien. Ça, c'est un bon chien, Isulva. Ça, c'est un bon chien. Ça, c'est non, tu laisses. C'est un bon chien. C'est un bon chien, ça, Isulva.